Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de la présence de tous, hein. Je remercie énormément à la présence de tout le monde. Voilà, aujourd'hui, je viens vous voir pour vous parler, vous donner aussi quelques explications, mais aussi je vais vous montrer des choix de lecture et vous expliquer certaines choses pour la chaîne, pour la suite des événements. Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais vous expliquer qu'il y aura maintenant qu'une seule fois par mois des vidéos. Et pourquoi? Parce que comme j'ai énormément de choses personnelles à faire, soit professionnelles, soit personnelles, familiales, ou aussi par rapport à mes études spirituelles, la méditation, la lecture, tout ça, je n'ai pas réellement le temps de tout faire. Alors j'ai décidé de faire une seule fois par mois. Je ne sais pas, ce sera à la fin, au début du mois, ça sera selon les moments et le temps que j'aurai pour pouvoir faire ces vidéos. Euh, voilà, comme ça, par rapport à les vidéos de Hamati, ça sera la même chose. Quand je recevrai des messages ou d'autres messages, quand j'aurai le temps, je posterai aussi des vidéos de Hamatis. Mais en tout cas, les conversations, euh, ça sera une fois par mois, hein. Ça, ce n'est pas une réflexion, c'est un choix de lecture. Vous informez aussi que j'ai créé une playlist sur la chaîne. Si vous voulez écouter des livres, il y a quelques-uns que j'ai mis. Ce sont des choses que j'ai lues. D'accord? Ce sont des choses que j'ai déjà lues ou que j'ai écoutées et je vous conseille de le lire parce que c'est très instructif. Pour ceux qui n'aiment pas lire, mais préfèrent écouter les messages ou les livres, les audiobooks, je vous conseille d'aller sur la playlist. Il y a audiobook. Vous allez voir sur la playlist de la chaîne, il y a audiobook, il y a tous les livres que j'ai déjà écoutés et d'autres que je vais rajouter au fur et à mesure que j'aurai le temps de les écouter aussi. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour le développement spirituel. Alors, euh, par rapport à aujourd'hui, euh, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Ça veut dire que ce sont des choix de lecture qui sont extrêmement personnels. Ce sont des choses que j'ai lues moi-même, hein. Mais je ne sais pas si ça sera bon pour vous. C'est à vous de décider. Ok? Vous avez votre libre arbitre. Vous prenez ce qui vous convient. Ce qui vous ne convient pas, vous mettez du côté, tout simplement. Mais moi, j'ai toujours eu une vision qu'il faut tout lire. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je vais commencer par quelque chose que j'ai lu il y a quelques temps, il y a quelques années même, et qui sont des gros mastocs au niveau de lecture. Vous avez ici pour plusieurs mois même, hein, dans une seule petite partie, voilà. Ça, ce sont des gros livres, vous voyez, beaucoup de pages. Le premier livre, c'est l'évangile de Thomas. Voilà, l'évangile de Thomas, c'est un évangile non canonique, ça veut dire qu'il n'a pas été pris par l'Église catholique. Les lettres du Christ, qui ça a été reçu par un médium en Afrique du Sud, qui c'est un livre extrêmement intéressant. Il y a aussi un cours au miracle, c'est un cours au miracle euh, que je conseille à lire tous ces trois, parce que c'est une voie christique, hein. Tous ces trois livres, ce sont des voies christiques. Celui-là, j'ai mis à peu près une année à le lire. Voilà, parce que je lisais une page par jour, à peu près. Vous voyez, à peu près une page, hein. Et c'est très intéressant. Voilà, hein. C'est un cours en miracle. Ça veut dire c'est un cours. Vous allez recevoir un cours qui a été reçu par quelqu'un qui, je pense qu'elle-même ne savait pas qu'elle était médium. Et ce petit livre-là, il est extrêmement intéressant. Il fait un peu plus de 1000 pages à peu près. Mais il nous apprend énormément de choses. Je l'aime énormément, hein. Je l'ai lu une seule fois parce qu'il est très très grand. Mais j'ai pris beaucoup de notations, hein. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur l'ego, sur le soi intérieur, sur l'existence, l'importance de l'existence. Je vous conseille à tous de le lire. Tout est écrit là-dedans. C'est un livre qui est venu des États-Unis et c'est un best-seller dans plusieurs pays parce qu'il apporte énormément à la personne. La même chose, c'est pour les livres du Christ, les lettres du Christ, qui a été le passé, le présent et l'avenir, qui a été reçu par un médium. Je sais que beaucoup de personnes ne croient pas.
Mais il parle énormément de l'amour inconditionnel, de l'amour absolu et de l'importance d'aimer et d'être aimé, l'importance de se connaître soi-même, et c'est extrêmement important. Et je vous laisse découvrir le reste. C'est plus intéressant qu'on le découvre par soi-même, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. L'évangile de Thomas, vous voyez, l'évangile de Thomas, c'est très intéressant, parce que quand vous lisez seulement les paroles qui ont été faites par on va dire, les paroles qui ont été dites par le Maître Jésus, par le Maître Yeshua, quand vous écoutez ce qu'il dit, seulement ces paroles, vous faites un lien avec beaucoup de choses qui a été dans le passé, dans le présent et dans l'avenir aussi. Ce qui, normalement, ce que la planète doit réserver à les esprits passés par la Terre. Alors c'est très intéressant, c'est très court, et ce sont des paroles qui ont été cueillies par Thomas, qui était très proche de Jésus, et qui nous donne une autre vision du Jésus, qui ce n'est pas celle que nous entendons habituellement, mais surtout cette vision, disons ainsi, ces messages de Jésus qui sont extrêmement intéressants. Comme j'ai lu beaucoup de choses sur le bouddhisme, sur Bouddha, sur le Siddhartha Gautama, et sur aussi sur le zoroastrisme, le zoroastre en Iran, des choses aussi de l'islam, nous voyons que les messages se ressemblent énormément. Et c'est très important de lire ce petit livre-là. Alors, ça c'est la partie plus christique, de la vision. Je pense que c'est important de lire ces trois pour comprendre. C'est très intéressant. Même s'il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Mais là, je conseille ces trois-là pour débuter, parce que ça c'est un conseil personnel. Je vous montre aussi que c'est une voie très, très spiritualisée, qui est très chrétienne aussi, qui c'est les œuvres de Ramatiz, qui a été psychographé par Hercile Maes, un médium brésilien. Vous pouvez trouver ces livres sur Amazon, parce que je les ai achetés sur Amazon, ils sont toujours disponibles. Je crois qu'ils viennent de Pologne, mais bon, c'est en français, et en portugais et en français. Il a été traduit. L'Évangile à la lumière du cosmos, c'est un très bon livre. Il y a aussi La vie humaine et l'esprit immortel. Ce sont des connaissances ésotériques, mais aussi spirituelles, disons qui va presque vers un christianisme ésotérique. Et c'est très intéressant pour le développement personnel. Je conseille à tous. Maintenant, je vous conseille aussi, je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est important. S'instruire, c'est extrêmement important. Il n'a pas d'âge, il n'a pas d'heure. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de connaissances et c'est important. Non seulement pour nourrir le mental, mais aussi l'âme et l'esprit. Ça, pour ceux qui veulent connaître les parties plus de l'astral, ce que nous appelons l'astral, et parfois même le bas astral, je vous conseille de lire le plan astral de C.W. Leadbeater. C'est un théosophe qui vient de la théosophie, de la doctrine théosophique, d'Hélène Bratlavsky, Annie Besant et des tas d'autres, Monsieur Siné aussi. Et je vous conseille de le lire ce livre car il est extrêmement important. Il y a beaucoup d'explications, surtout de certaines choses que ceux qui ont un don médiumnique peuvent percevoir et ne peuvent pas comprendre. Celui-là, c'est un classique, les trois sentiers, les trois sentiers conduisant à l'union divine de Annie Besant, qui c'est magistral. Tous les livres d'Annie Besant sont magistrales. Et aussi celui pour ouvrir la connaissance de la théosophie, la clé de la théosophie d'Helena Bratlavsky. Ce sont des classiques de la théosophie et que je conseille à tous de le lire parce que ça vous apportera énormément de connaissances. Vous pouvez même aller après par la suite, même si il n'a jamais été considéré commun. Il a fait partie, mais il n'est plus, on va dire, il n'est plus de ce monde, mais il avait quitté parce que, bref, c'est Krishnamurti, je trouve que c'est très intéressant aussi. C'est quelque chose de différent,
parce que même s'ils étaient très liés à cause d'Hélène Bratlavsky, qui avait dit qu'il lui serait le prochain prophète envoyé sur Terre, bref, c'est une histoire très très longue, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très intéressant pour le développement personnel de lire tout ça. Mais je vous conseille à la fin, quand vous avez lu aussi La doctrine secrète d'Hélène Bratlavsky, tous les livres de la doctrine secrète, il y a aussi tous les autres livres d'Annie Bessin, les corps subtils, les corps spirituels de l'homme, bref, toutes ces choses-là. Quand vous avez lu le colonel Alcott, toutes ces choses-là, allez vers Krishnamurti, qui c'est une continuation quand même, même s'il ne veut pas. Voilà. Alors, euh, là, c'est quelque chose que je lu il n'y a pas longtemps. Je l'ai lu dans une journée seulement. C'est un petit livre. Il fait à peu près Euh, il fait à peu près combien? C'est un livre recyclé en plus, c'est ce que j'adore. Ça veut dire, ce sont des pages de choses qui ont été, des livres qui ont été qui ont été réutilisés, les pages. C'est du livre recyclé. C'est extrêmement bon pour la nature et pour la planète, hein. C'est du livre recyclage. Ça s'appelle Sept parles, l'éternelle validité de l'âme. Je n'ai pas tout lu de cette petite dame qui n'est plus sous le corps physique, Jane Roberts, mais il est très intéressant car nous tirons on va dire beaucoup d'expérience par rapport à ce qui cette entité qui venait à Jane Roberts parlait. Elle parle d'autres choses, de la sexualité de l'homme, de l'éternité, les plusieurs vies successives sous des plans différents, l'esprit qui s'est partagé, s'est scindre en plusieurs parties, c'est extrêmement intéressant, je conseille à tous. Si vous pouvez lire toute l'œuvre complète, je vous le conseille. Ça aussi, c'est l'importance de la conscience, qui pour moi c'est l'âme. La conscience est la seule réalité de Neville Goddard. Elle apporte une énorme connaissance de la pensée positive. Ce livre est extrêmement important pour la pensée positive, hein. C'est la conscience et la seule réalité de Neville Goddard. Tous ces livres vous pouvez acheter sur Amazon et sont des livres qui ne coûtent pas très cher. Euh, Là, nous rentrons dans quelque chose que j'ai beaucoup lu, ça s'appelle l'espiritisme. Vous voyez. Et là, je vous conseille pour ouvrir la voie de l'espiritisme, dans les conversations avec les esprits, les enseignements donnés par les esprits supérieurs à l'aide des médiums. C'est un livre qui a été écrit par un Français, M. Rivail, qui par la suite a été appelé M. Alain Kardec. Je vous conseille tous, c'est le livre des esprits. C'est très intéressant parce que c'est un livre qui parle de conversation. En fait, c'est un recueil que M. Kardec avait fait à l'époque de toutes les conversations médiumniques, non seulement en France, hein, mais dans plusieurs pays, comme les États-Unis, vous voyez, que les médiums avaient échangé avec des esprits et qu'ensuite a été transmis à M. Kardec, qui a fait une relecture de tout ça pour pouvoir construire. C'est pour ça qu'on dit souvent que M. Kardec, c'est le créateur de la doctrine spirite, parce que lui, il disait plutôt que c'était une philosophie, pas une religion. Il a toujours dit, hein, qu'il la philosophie, même les esprits parlent, hein, dans ce livre, qui c'est une philosophie, c'est une doctrine philosophique, d'accord, qui doit évoluer avec le temps, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, je vous conseille aussi, parce qu'ils sont tous des choses que j'ai lues, la Genèse selon l'espiritisme, les miracles et les prédictions. Ce sont des choses qui ont écrit il n'y a pas loin de 200 ans, des choses qui ont été faites en France, qui sont encore des recueils, des conversations médiumniques, et qui apportent énormément à la compréhension de ce que nous sommes. Je vous conseille l'Évangile selon l'espiritisme. Bref, d'une façon plus ésotérique, il a essayé d'expliquer les messages et les conversations médiumniques par rapport à ce qu'il pensait par rapport à les messages de l'évangile chrétien, n'est-ce pas? Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour le développement. Ça, c'est extrêmement important. C'est le livre des médiums d'Alain Kardec. C'est un livre que je conseille à tous ceux qui sentent un don qui est à l'intérieur de soi, qu'il soit pour débuter, qu'il soit pour commencer, ou pour la continuité des événements.
parce que vous allez pouvoir aider des gens. Parce que ce livre, l'objectif qu'il a, c'est pour pouvoir aider ceux qui sont dans la matière et qui sont extrêmement perdus. Alors vous devez faire attention, d'accord? Là, il explique tout type de médiumnité, qui ça va des passes magnétiques à les sensations, au sixième sens, au toucher, le médium somnambule. Bref, il y en a par rapport, explique par rapport au sommeil, l'importance du sommeil. Bref, il y a beaucoup de choses là-dedans. Le livre de médium est un livre très important pour la connaissance. Je n'ai pas, dans la théosophie, nous trouvons certaines explications, même s'il y avait un combat spiritisme-théosophie par le passé, et je pense qu'ils sont deux doctrines qui se ressemblent énormément. Mais dans le livre de médium, c'est plus complet car il explique exactement les dons et comment on doit les utiliser. Pas comment les utiliser, mais plutôt comment on doit les appréhender. Et je pense que c'est très important pour tout le monde qui ont un don médiumnique. Dans les visibles, c'est un très bon livre de M. Léon Denis, L'espiritisme et médiumnité, qui est encore aussi dans la voie un peu plus tard que Kardec, au début du XXe siècle. Et je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il nous donne un aperçu par rapport à... C'était une vision un peu plus différente de celle de Kardec, même si ça restait un peu plus sur la même voie. Mais c'est très intéressant, M. Léon Denis aussi. Euh, il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver sur l'espiritisme, mais je conseille cela parce que je l'ai lu et il m'a beaucoup apporté une certaine connaissance, non seulement ce que j'étais, mais aussi on va dire les choses qui se passaient auprès de moi à l'époque. Et pour finir, je vais vous amener ici quelque chose qui est plus ésotérique et occulte, parce que c'est important de lire, n'est-ce pas? Je pense que tout est important de lire et comprendre. Je vais vous amener quelque chose qui c'est le corpus hermeticum d'Hermès Trismégiste. Le corpus, voilà, je vais vous le montrer. C'est un livre très très fin. C'est Hermès Trismégiste pour les Grecs, Thoth pour les Égyptiens. C'est quelque chose qui a date. On ne sait pas réellement si c'est 6000, 10 000 ans. On ne sait pas réellement. Certains pensent qu'il vient déjà d'autres civilisations beaucoup plus anciennes encore que les Égyptiens. Alors, les Emerticas sont les textes attribués dans l'Antiquité au mythique Hermès Trismégiste. Le plus important sont regroupés dans le Corpus Hermeticum, un recueil des traités mystico-philosophiques en grec datant de la période hellénistique. Ce livre repose sur les dialogues entre Pyrmandre, la pensée divine, et Hermès Trismégiste, au Thoth pour les Égyptiens, puis entre Hermès et ses disciples Tat, Amon et Asclépios. Je vous conseille, parce qu'une chose que j'ai appris avec lui, et je suis totalement d'accord avec lui, c'est ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Et c'est exactement ça. Ce que nous avons sur Terre, nous avons aussi la même chose sur le plan spirituel. Le reste, je vous laisse découvrir. C'est extrêmement ésotérique et c'est très intéressant. Ça, c'est très occulte. Beaucoup de personnes n'aiment pas, surtout ceux qui sont des doctrines catholiques ou même autres doctrines religieuses. Le dogme rituel de la haute magie d'Eliphas Lévy. C'est quelque chose que j'ai lu. Il parle de certaines choses qui sont lui arrivées. Et à l'époque, il n'utilisait pas le terme, mais il a parlé de quelque chose qui venait plutôt de la pensée, qui plus quelque chose qui apparaissait à lui. Et ce sont des choses qui sont très cohérentes. Il y a certains trucs on pourrait dire comme ça, des trucs, bref. Il y a certaines choses de magie, plutôt de magie blanche, hein, mais bon, franchement, ça m'a jamais intéressé. Parce que je trouve ça assez enfantin pour un esprit évolué, il suffit d'utiliser le cœur, toutes les réponses viennent à soi. Mais je trouve que c'est important de le lire, Eliphas Lévy, et même lire tous les livres d'Eliphas Lévy. Je pense que les gens ne comprennent pas exactement l'importance d'Eliphas Lévy et de l'occultisme qu'il a prononcé, différent de Ashley Coley, l'anglais. C'est une autre chose. Eliphas Lévy, c'est sérieux. Coley, c'est voilà, c'est Coley quoi, à l'est Coley.
Mais Eliphas Lévi, même si j'aime bien, hein, j'ai lu aussi autant Corley aussi, hein, à l'âge de Corley. Mais Eliphas Lévi, je trouve qu'il est très intéressant à étudier. Parce que nous sommes des étudiants ici. Il faut avoir peur de rien. Si vous avez l'amour dans votre cœur, vous pouvez tout lire, tout voir, tout faire. Tout le reste. Vous êtes observateur, pas plus. Issa, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années. C'est le dernier livre que je vais vous suggérer. C'est Samael Aoud Enor. Samuel Aoun et Or. C'est oui, l'enfer et le diable et le karma. Oui, il y a l'enfer, le diable et le karma. Mais ce n'est pas ça. C'est un titre accrocheur, mais vous devez le lire pour comprendre. C'est presque du bouddhisme, sa façon de voir les choses, hein. C'est très l'esprit qu'il recevait, tout ça. C'est le créateur de la Gnose internationale. Samuel Owen Eor, de son vrai nom Victor Manuel Gomez Rodriguez, né le 6 mars 1917 à Bogota et décédé le 24 décembre 1977. Moi, je suis né en 77, tiens, à Mexico, et un occultiste ésotérique et un écrivain. Il affirme être l'avatar, voilà, c'est très bouddhiste, très hindou, l'avatar de l'être du Verseau, l'avatar de l'ère du Verseau. C'est lui qui est venu pour unifier les traditions ésotériques et religieuses de l'Orient et de l'Occident. L'enfer chrétien, chinois, bouddhiste, etc., tous sont fonds et ne sont rien que des emblèmes distincts qui correspondent au cru réalisme de l'enfer atomique de la nature et du cosmos. Celui qui ne travaille pas sur lui-même et qui ne lutte pas contre l'autoréalisation intime de l'être involuera dans les sphères inférieures pour se libérer de l'ego. Celui qui veut s'éveiller doit travailler maintenant. Vous avez vu l'importance de ce qu'il a dit? Voilà, c'est ce que je pense. Vous devez travailler. C'est extrêmement important. C'est un conseil que je vous laisse à tous. Je sais qu'il y a beaucoup de livres là-dedans. Faites votre choix. Prenez un peu comme vous voulez. C'est votre choix. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Mais vous devez comprendre. Vous êtes un étudiant. Vous êtes un élève dans ce monde. Vous êtes ici pour apprendre. Et chaque fois que vous venez, vous apprenez. Prenez conscience de ça. Les sphères d'évolution, comme j'ai fait une vidéo quand j'ai reçu par lettre, par psychographie ou par canalisation, par channeling, c'est exactement ça ce qu'il parle dedans. Ça veut dire que ce sont des sphères d'évolution. Si vous devez vibrer dans une fréquence différente de l'autre pour pouvoir dépasser. Et vous pouvez seulement évoluer si vous évoluez votre corps physique, votre corps mental, votre âme et votre esprit. Si vous ne faites pas ça, malheureusement, vous allez rester dans des sphères. C'est pas mauvais, mais il y a plus que ça. Les sphères d'évolution, il n'y a pas de fin. Vous devez dépasser toutes les sphères. C'est extrêmement important. Ne vous accrochez pas à des dogmes et des visions où il y a des interdits, car il n'y a rien d'interdit. Vous devez tout apprendre et vous devez tout faire. Vous êtes là pour ça, pour apprendre à devenir meilleur. Surtout, utilisez toujours la clé qui m'a été donnée et que beaucoup d'autres ont eu la même, celle de l'amour, de la compassion et du pardon. C'est la clé qui ouvre toutes les portes, qui ouvre la porte de la connaissance, de la sagesse et de l'évolution éternelle de l'esprit immortel. Je vous embrasse tous. On se voit dans plusieurs jours. Ne vous inquiétez pas, ça sera moins, mais ça sera différent cette fois. Peut-être je ferai d'autres types d'introductions et d'autres choses pour que vous puissiez évoluer aussi de votre côté. Car l'important pour moi, c'est que chacun d'entre nous trouve qui il est à l'intérieur de soi. Car nous sommes tous uniques et différents. Je vous embrasse tous. Et que la lumière guide votre cœur dans le chemin terrestre et dans les chemins à venir. Je vous embrasse tous. Paix et amour, joie. Je souhaite tous beaucoup d'amour. Allez, à bientôt.